Hier, alors que de vives tensions agitent le site de Sivins, le groupe des 6 marcheurs dits solidaires à la ZAD du Testé est parti de Toulouse le matin même dans le but de rejoindre la ZAD, ont été bloqués après 35 km de marche par des agriculteurs pro-barrage à 1 km de la première étape de leur périple. Vous avez constaté, nous sommes peu nombreux, déterminés surtout à faire parler, en fait, pas que notre voix à nous, mais je pense qu'on essaye d'élever la voix pour les générations à venir, pour sauver cette planète, pour arrêter le délire absolu dans lequel sont rentrés, peut-être malgré eux, beaucoup d'agriculteurs notamment, dans le tout pesticide, le tout herbicide et toutes ces maladies qui les tuent eux-mêmes, de cancer, de leucémie. Peut-être moi de mon côté, je trouve que c'est inacceptable. On est en train de pourrir la planète et nous marchons pacifiquement pour effectivement le dénoncer. Vous le constatez vous-même, nous sommes empêchés de circuler. Là, donc la liberté de marcher en France aujourd'hui est remise en question. La liberté de s'exprimer en France est remise en question par des milices. Ça, ce sont effectivement des actions violentes qui empêchent effectivement des gens d'avancer, qui empêchent énormément de gens de rentrer chez eux. Et ça, nous le dénonçons bien sûr, on n'en est absolument pas responsable. Et je cède la parole à mes camarades qui ont des choses aussi formidables à nous dire. Donc, moi je suis bien d'accord avec ce qu'elle a dit. Je pourrais dire qu'au jour d'aujourd'hui, je suis ahuri de voir une telle présence pour 6 marcheurs. Voilà, et je constate que la République a trouvé ses limites face aux milices structurelles. Après, je viens de la ruralité des Hautes-Pyrénées, je prends des montagne, je fais des petites cabanes au lieu d'être devant des Game-Boy, mais là on en arrive à un point où ça en devient dangereux et on oublie les histoires les plus sombres, on oublie le plus sombre de l'histoire française. Avec le temps du terre, tout ça, la montée du fascisme, ça, on a tendance à l'oublier. Et ça me fait vraiment peur. Vous êtes là pendant combien de temps encore là, à bloquer la route ? Monsieur, ça s'est décidé il y a 3 heures. Ça peut durer le temps qu'on en aura envie. C'est pas ni les pouvoirs publics, ni la gendarmerie, ni les zadistes qui nous feront partir. On est déterminés. Ni les médias. On est déterminés. Le fait de barrer la route, vous pensez que c'est normal par rapport à la législation ? On ne barre pas les automobilistes, on barre que des gens qui sont contre un projet qui devrait être réalisé depuis longtemps. Et vous ne trouvez pas disproportionné un peu quand même pour 5 marcheurs On a maintenant 9. Mais ça prouve que le monde agricole est solidaire. Voilà, une fois de plus. Ça prouve que c'est aider nos concitoyens qui sont juste à côté. C'est pas du tout démesuré, au contraire. Ça me fait plaisir quand je vois cette masse d'agriculteurs répondre présent 3 heures avant un coup d'envoi. Voilà, ça c'est important, ça c'est le métier d'agriculteur. On n'a pas laissé nous faire massacrer. C'est la confrontation de deux mondes qui ont une vision complètement différente des choses. Il y a le court-termisme avec un profit individuel face à une notion. Moi je suis G60 Balais, je suis là pour défendre. Je suis solidaire de mes petits-enfants et de leurs petits-enfants, de leurs arrière-petits-enfants. Et je sais que le monde, je suis biologiste, et je sais que le monde va à la catastrophe avec cette culture productiviste, délétère, et qui sont en train de faire le fossé de notre monde. Mais dans l'immédiat, qu'est-ce que vous allez faire dans les médias, on va rebrousser chemin, on n'a pas le choix. Après, on va décider ensemble de ce qu'on fait, après on verra ce qu'on fait. On va rebrousser chemin. Alors, attendez, la marche continue. Ce n'est pas parce qu'effectivement des énergumènes énervés souhaitent effectivement nous empêcher de passer que nous n'allons pas marcher demain. La marche continuera demain et nous verrons effectivement à ce moment-là quelles sont les réactions aussi face à ce genre de turpitude menée effectivement par des personnes qui ne respectent pas le droit de s'exprimer, le droit de circuler, le droit de réfléchir aussi, de réfléchir à l'avenir. Donc non, effectivement, actuellement nous sommes, vous voyez, contraints de repousser chemin, mais pas pour aller très loin. Des gens formidables effectivement nous hébergent et tiennent à ce qu'on continue cette marche. Alors non, effectivement, on ne va pas les décevoir, on va continuer cette marche demain et puis nous verrons la suite. Bonjour monsieur Roger Manchon, vous êtes agriculteur céréalier sur Saint-Sulpice ? C'est Sulpice, Lugan, Saint-Lieu, sur 3 petites communes, oui. Je vous laisse faire le point sur la situation aujourd'hui. Pourquoi vous êtes là ? Pourquoi vous barrez cette route ? Eh bien, écoutez, on est là aujourd'hui en soutien avant tout au barrage de Sivins.
parce qu'on veut qu'il se réalise. C'est un barrage qui est nécessaire donc à la ville de Surisseau et à l'irrigation des terres environnantes. C'est pas du tout un barrage démesuré, c'est un tout petit barrage. Vous avez qu'à aller sur les barrages français, ça se trouve sur internet, puisque vous êtes un média internet, l'association des barrages français. Vous verrez que c'est une toute petite retenue de l'ordre de 1,5 million de mètres cubes, alors que dans le département il y en a des dizaines, beaucoup plus que ça, 20, 30, 40 millions, 100 millions dans l'Aveyron, donc c'est pas du tout gigantesque. Et ensuite on est là pour faire respecter surtout la démocratie. La démocratie, parce que dans le département du Tarn il y a 43 élus départementaux, il y en a 40 qui se sont prononcés pour, je crois, 2 qui sont abstenus et 1 contre. Donc à une écrasante majorité, le département veut cette réserve. Et aujourd'hui, pour une poignée de personnes, de zadistes comme on les appelle, on ne le fait pas. Donc l'État ne fait pas respecter l'ordre, ben nous on s'y met aussi parce que comme l'État est défaillant, on remplace l'État. Donc vous comptez rester jusqu'à quand? Ben, écoutez, pour l'instant, les zadistes soi-disant protègent une zone et nous on protège le département du Tarn. Il y a des agriculteurs du Tarn, des agriculteurs de la Haute-Garonne, il y a des non-agriculteurs. Il y a des élus qui sont là ce soir et on protège le département du Tarn en quelque sorte. De ces gens qui ne veulent pas respecter la démocratie du peuple. Il y a des gens qui se sont battus, il y a des gens qui sont morts pour avoir la démocratie. Aujourd'hui on ne la respecte pas. Et en premier lieu, Mme Ségolène Royal, qui prône quelque part la décentralisation et quand il y a une décision qui est prise dans le département, ben, d'un trait de plume, elle dit on ne va pas la respecter. Voilà. Et là, je suis entièrement contre cette manière de faire. C'est totalement antidémocratique. Alors certes, nous, on barre une route aujourd'hui, mais en fait, je veux dire, l'État qui a commencé à donner des exemples et à respecter la démocratie départementale. Et demain, donc du coup, les zadistes, s'ils arrivent jusqu'à Saint-Sulpice, comptent reprendre la route jusqu'à Sivins. Est-ce que vous comptez refaire un barrage demain? Il y en a d'autres qui arrivent, on reviendra aussi. D'accord. On protège le département.